Salut fidèles abonnés. La terre ne trompe pas, c'est vraiment, on ne triche pas avec elle. Une semence de qualité, dans un sol propice, suivi d'un semis convenable, sans suivi n'est que perte de temps. Vous imaginez, nous sommes dans un champ de maïs, comme vous pouvez voir un peu de partout. Si le caméra peut balader la caméra partout. Vous allez remarquer qu'il y a le maïs qui a été semé, mais ce maïs n'est pas encadré, n'est pas suivi. Alors, venez, si on peut voir ici. Ok, vous avez eu le temps de voir comment le champ a été fait. C'est ce que j'appelle souvent ne pas se lancer pour se lancer, ne pas faire les choses pour faire les choses. Ainsi, près de 3 hectares de maïs qui ont été mis sur pied. Pour 1 hectare, on a besoin d'environ 25 kg de semences de maïs. Et les semences qui ont été utilisées ici, là, ce sont les semences hybrides. Et la moitié du kilogramme, c'est au moins 3000 francs. Vous pouvez évaluer un peu combien ça fait en termes de coût pour l'achat de semences. Vous pouvez évaluer combien ça peut faire pour l'entretien ou pour le nettoyage de cette parcelle. Ce sont des dépenses qui ont été faites. Et quand on dépense, il faut rentabiliser. Mais quand vous observez cette plantation de maïs, vous voyez que c'est voué à l'échec. C'est abandonné, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'entretien. Il y a des herbes qui ont envahi un peu de partout. Il y a la cochenille qui a envahi un peu de partout. Quand vous voyez un plant de maïs comme celui-ci, où le feuillage est rongé par les insectes, il n'y aura pas de rendement, il n'y aura pas de production parce que les feuilles sont rongées, il n'y aura pas de possibilité que le feuillage puisse prendre de l'énergie pour fabriquer de la photosynthèse. Vous voyez ici, il faut approcher, vous voyez là, les cochenilles ont rongé, le cœur, tout au cœur. Quand c'est comme ça, quand il n'y a pas de suivi, quand il n'y a pas d'entretien, ça se propage dans toute la plantation. Alors que s'il y avait de suivi, cela devait être évité. Je pense avoir partagé une vidéo sur comment lutter contre la chenille légionnaire de façon naturelle. Ce que je voudrais dire, ce que je voudrais passer comme message à travers cette vidéo, c'est que vous, chers promoteurs, quand vous lancez votre projet, rassurez-vous d'avoir une équipe nécessaire. Nous avons parlé de la TZL. Dans la TZL, nous avons expliqué l'importance d'avoir tous les éléments avant de pouvoir se lancer. Ce champ de maïs, quand je vois cela, ça me fait vraiment mal au cœur parce qu'on aurait pu faire mieux que ceci. Quand vous voyez même le semis qui a été fait, le semis n'a pas été vraiment fait dans les bonnes conditions. Regardez par exemple ici. Sur un pied, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand vous avez 6 pieds de maïs comme ça, vous attendez à quoi? Il y aura compétition, il y aura allélopathie. Les plants de maïs ne vont pas pouvoir bien se développer parce qu'en fait, tous vont vouloir prendre de la matière nutritive qui est présente au sol. Alors ce qui fait que le semis qui a été fait ici, il n'y a pas eu éclairage. L'éclairage consiste à venir plus tard, quand les graines ont germé, à éliminer quelques plants, à laisser au maximum 3, de préférable 2 plants. Le plus important, ce n'est pas d'avoir 10 plants sous un pied, non. Il faut avoir 2 plants qui vont vous donner plus tard des épis de maïs qui seront considérables. Donc, je tenais à passer ces messages, que vous puissiez prendre vraiment en considération le suivi dans vos exploitations et l'entretien. Ici, là, il faut le nettoyer, parce qu'il faut savoir que le désherbage ou le nettoyage fait partie des traitements. Parce que beaucoup vont mettre des engrais et autres, ils ne nettoient pas le champ. Non. Le simple fait de désherber régulièrement permet d'éliminer les insectes en champ, permet de permettre que le champ puisse être épanoui, que les rayons soleil puissent entrer et que les plantes puissent se développer normalement pour pouvoir avoir accès aux différents nutriments. Donc, fidèles abonnés, c'était ça pour partager avec vous cette plantation qui manque de suivi, qui manque d'entretien, qui n'a pas été très bien mis en place. Mais concernant les tiens, nous sommes là sur le terrain parce que nous venons pour encadrer les choses. Nous venons pour mettre les choses sur le bon chemin. Mais nous préférons que vous puissiez nous faire signe bien avant et ne pas nous faire signe quand il y a déjà des dégâts comme ça. Parce que généralement en plantation, ce n'est pas facile de pouvoir redresser les choses. Mais nous allons essayer de faire ce que nous pouvons. Déjà en commençant par le nettoyage, en commençant par ce qu'il y a d'urgence à faire. Il y a fait une récolte sanitaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle la récolte sanitaire. Ça veut dire venir déjà enlever les pieds de maïs qui ont des attaques de chenilles légionnaires afin que cela ne se propage pas dans toute la plantation. Parce que si ce n'est pas fait, toute la plantation sera attaquée par la chenille légionnaire et il n'y aura pas de suite
de production par la suite. Donc, il faut vraiment absolument que nous sauvons cet investissement qui a été fait ici. C'était comme ça pour partager avec vous ce qui se passe sur le terrain quand les choses ne sont pas bien faites. Quand les personnes qui font des travaux ne maîtrisent pas et ne peuvent pas avouer qu'ils ne maîtrisent pas. Alors que nous sommes là pour partager avec vous ce qui se passe là comme ça, afin que vous puissiez prendre conscience que l'agriculture c'est une activité qui mérite d'être faite par ceux qui maîtrisent, par ceux qui connaissent, à chacun son domaine, chacun son métier. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous. Cessez de faire les choses de façon anarchique, cessez de confier les choses à vos frères, à vos cousins qui ne maîtrisent pas, de confier vos projets aux professionnels et le résultat suivra. Donc c'était comme ça pour vous, ce petit partage. Disons-nous à très bientôt pour une nouvelle vidéo, tout en espérant que vous portez bien. Atteindrons pas ces frères, on ne fiche pas lequel. Disons-nous à très bientôt. Merci.